Salut à tous, c'est Coach Mathis et dans cette vidéo, je vais vous donner le conseil ultime pour tous les basketteurs ambitieux. C'est parti. Petite voix off les amis avant de commencer, pour vous prévenir que oui, j'ai une tête bizarre sur la vidéo parce que j'ai fait une petite crise d'allergie juste avant le tournage et je ne pensais pas que ça se verrait autant. Donc voilà, veuillez m'excuser pour vos yeux et j'espère que vous allez quand même kiffer cette vidéo parce que le conseil est très bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coach Mathis. J'ai eu la chance de jouer à Spire Academy aux États-Unis dans l'une des meilleures écoles de basket. Je suis coach de basket aujourd'hui, donc sur des équipes jeunes, sur des équipes seniors. Et j'ai même eu la chance de faire partie d'un staff, d'un centre de formation. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner d'ores et déjà parce que tu vas kiffer le contenu de cette chaîne, surtout basé sur le basket et te donner des conseils pour que tu puisses progresser et que tu aies tout en main pour devenir le basketteur que tu rêves d'être tout simplement. Si je dois avoir un conseil à vous donner, c'est celui que je vais vous donner dans cette vidéo. Il est à la fois extrêmement simple et à la fois ultra compliqué à mettre en place parce que c'est quelque chose qui est souvent incompris par beaucoup de joueurs, qui est souvent mal perçu, mal interprété et mal admis, on va dire, par les joueurs. Ils ont du mal à comprendre cette chose-là et tout simplement à mettre des choses en place pour pouvoir, à accepter cette chose-là pour pouvoir mettre des choses en place derrière, pour pouvoir devenir de meilleurs joueurs de basket. Donc voilà, j'ai décidé dans cette vidéo de vous donner le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné de toute ma vie en tant que joueur. Et il est extrêmement simple, comme je vous l'ai déjà dit. Le conseil ultime, c'est de ce que les Américains appellent to embrace your role, c'est de kiffer ton rôle en fait. Kiffer le rôle que le coach te demande. C'est pas le métier de tout le monde de marquer 40 points par match, c'est pas le métier de tout le monde de jouer 35 minutes, mais si le coach te donne un rôle, il faut que tu puisses l'accepter à 200% et que tu puisses faire tout ce qui est en ta possibilité pour pouvoir en fait, le donner. Donc en fait, il faut que tu kiffes ton rôle et que tu fasses du mieux possible pour pouvoir remplir ce rôle à 100% et être le meilleur au monde à cette chose-là. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais 3e meneur de l'équipe à Spire Academy. J'étais le 3e meneur sur la liste. Et en fait, j'avais quelque part un peu de mal à comprendre le rôle qui m'a été demandé parce que je parlais pas très bien anglais, parce que les joueurs qui étaient au-dessus de moi étaient bien meilleurs que moi. Et j'ai essayé d'en parler avec le coach, de lui dire écoute, quel est le rôle qui m'est dû dans cette équipe-là, qu'est-ce qui fait pour quelle raison je suis dans cette équipe-là. Et en fait, il m'a expliqué qu'il y avait deux choses qui l'intéressaient énormément chez moi en tant que joueur. C'était ma défense. Je pouvais défendre tout terrain pendant 40 minutes sur n'importe quel joueur et en plus, je kiffais ça. Et mon shoot à 3 points. Je suis toujours un très bon shooter. Mais voilà, et en fait, il m'avait fait venir pour une seule et bonne raison, c'était marquer des shoots, pour deux bonnes raisons du coup, marquer des shoots à 3 points et faire des défenses très dures pendant des courtes séquences. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas kiffer ce rôle en fait? Pourquoi ne pas faire en sorte d'être le meilleur shooter de l'équipe et d'être le meilleur défenseur de l'équipe? Et donc, je me suis attelé et pendant chaque entraînement, je venais plus tôt, je faisais énormément de shoots, énormément de quantité de shoots. Je me souviens que j'essayais de venir 20 minutes en avance. Je mettais le chrono, on avait accès au chrono et je mettais 20 minutes de temps et toutes les minutes il fallait que je marque 9 shoots à 3 points. Donc je shootais, j'allais prendre mon rebond, j'allais à la ligne à 3 points, je shootais, j'allais prendre mon rebond, je faisais ça pendant 20 minutes. Donc ça fait bien travailler le cardio avant l'entraînement, c'est pas mal et ça permet de mettre des petits challenges. Donc toutes les minutes, il fallait que je marque 9 paniers et vous allez voir que c'est bien compliqué. Donc commencez pas par 9 paniers tout de suite, commencez par 5 paniers toutes les minutes, puis 6, puis 7, puis 9 si jamais vous êtes des shooters. Et aux entraînements, je prenais énormément à cœur à défendre sur le meilleur joueur de mon équipe. C'est quelque chose qui m'a toujours motivé. J'arrivais et je me disais dans ma tête, peu importe qui est en face de moi, je vais le démonter. Il n'a pas intérêt à toucher le ballon, il n'a pas intérêt à marquer un panier sur ma tête. Donc voilà, c'était cette chose-là et j'ai pris cette chose énormément à cœur. Ensuite, le fait d'avoir eu ce rôle-là et de l'avoir fait du mieux que je pouvais et d'avoir donné énormément de qui j'étais pour pouvoir remplir ce rôle à 100%, ça m'a donné d'autres opportunités. Le fait de venir plus tôt, le fait de ne pas lâcher aux entraînements, etc. Et le coach a beaucoup apprécié le fait que l'énergie que je mets là-dedans, ce soit quelque chose qui soit contagieux et qui rassemble l'équipe et qui, alors je ne vais pas dire inspiré parce que c'est un mot qui est assez fort, mais qui donne envie aux autres joueurs de faire pareil. Et donc du coup, mon rôle il a évolué en étant
de troisième meneur sur des courtes périodes à être un joueur qui rebooste un petit peu l'équipe, qui redonne un peu d'énergie, de défense, de dureté et tout ça. Donc voilà, je suis passé de deuxième meneur de troisième meneur pardon, à deuxième meneur grâce à ça. Et mon rôle au fur et à mesure il a évolué. Puis ensuite je suis devenu un meneur qui était plus organisateur. Puis ensuite, voilà, le rôle il a évolué, mais parce que le rôle qu'on m'a donné au tout début, je l'ai pris à cœur, j'ai tout donné pour être le meilleur possible dans ce rôle-là, qu'il n'y ait pas un seul joueur sur cette planète qui soit aussi bon que moi sur ce rôle-là en particulier. Et donc j'ai énormément travaillé, j'ai énormément donné de ma personne et tout ça. Donc si tu n'es pas sûr de ton rôle, il faut que tu demandes à ton coach, c'est la seule personne qui va pouvoir répondre à cette question. Pas tes parents, pas tes potes, pas tes coéquipiers et pas ce que toi tu penses, mais ton coach. Tu lui demandes c'est quoi le rôle sans lui crier dessus, sans lui dire je comprends pas mon rôle, je suis pas sûr. Non. Coach, je veux absolument être le meilleur possible dans le rôle que tu me demandes, mais je veux être sûr du rôle que tu me demandes. Et ça, les coachs ils vont kiffer et ça va permettre à terme de pouvoir te mettre sur le terrain et de pouvoir être bon là-dessus. Mais par contre, il faut connaître ce rôle-là. Donc encore une fois, c'est pas le rôle de tout le monde d'être le go-to guy, d'être le joueur qui va marquer 20 points, qui va avoir toutes les possessions. C'est pas le rôle de tout le monde de jouer 35-40 minutes par match. C'est pas le rôle de tout le monde d'être le leader offensif. C'est pas le rôle de tout le monde d'être le leader défensif. Parfois, votre rôle, ça va être juste, et c'est bête à dire, mais ça va être juste d'encourager vos coéquipiers, de faire en sorte qu'il y ait une bonne énergie dans l'équipe. Peut-être que votre rôle, ça va être d'organiser le jeu. Peut-être que votre rôle, ça va être d'être le meilleur backup possible de votre poste 4, par exemple. Mais voilà, toutes ces choses-là, faut les comprendre, il faut les accepter, il faut les kiffer. Il faut kiffer avoir ce rôle-là. Et une fois que tu auras kiffé ce rôle-là et que tu auras tout donné, tu pourras avoir un rôle qui sera un petit peu mieux. Et ça va pouvoir permettre de te mettre sur le terrain beaucoup plus vite que prévu et de te rendre indispensable pour ton équipe. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui ne comprennent pas ça. Et ça leur vaut une frustration déjà chez eux, une frustration chez leur coach et donc pas beaucoup de temps de jeu et donc un dégoût général du coach, du joueur, des coéquipiers. Ça donne un mauvais esprit d'équipe et un mauvais esprit général dans tout ce qui peut se passer sur et en dehors du terrain concernant ton équipe. En fait, ton rôle correspond à un savant mélange, on va dire ça comme ça, entre tes qualités, tes défauts et ton potentiel. Et en fait, avec tout ça, avec ce que le coach arrive à percevoir de tout ça, il va te donner un rôle qui va être le mieux accepté pour toi. Après, il va prendre en compte aussi l'équipe. Si vous avez déjà 3 joueurs qui sont super talentueux en attaque, ça ne sert à rien d'en avoir un 4e. Même si tu es bon pour, je sais pas moi, pour scorer, s'il y a 3 joueurs qui sont meilleurs que toi là-dessus, toi ton rôle ça va être quelque chose de différent. Mais peut-être que potentiellement, ça va être d'être le shooter à 3 points de cette équipe, peu importe. Mais voilà, c'est un savant mélange entre toutes ces choses-là. Bien sûr, ton rôle il doit être fait pour faire gagner ton équipe, pas pour te faire gagner du temps de jeu. Faire gagner du temps de jeu, c'est un résultat de beaucoup de paramètres qui sont vus en amont. Et par contre, ça doit être pour toi l'occasion de faire gagner ton équipe et de faire les petites choses que certains joueurs ne peuvent pas faire pour permettre de gagner. Parce que les équipes qui gagnent le plus de matchs, ce n'est pas les équipes les plus talentueuses, ce n'est pas les équipes les mieux coachées, c'est les équipes où tous les joueurs ont compris leur rôle et ont accepté leur rôle et le font du mieux possible. Ça, c'est la vérité vraie. Peu importe, le basket, c'est un sport qui est magnifique parce que n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. Mais il faut avoir une hiérarchie dans son équipe, il faut être capable de se dire j'ai 10 joueurs, les 10 ils connaissent leur rôle, les 10 ils savent quoi faire sur le terrain, les 10 sont acceptés, les 10 sont prêts à faire ce qu'il faut pour que leur rôle soit rempli du mieux possible. Et c'est ça qui fait gagner les équipes. C'est ça qui fait qu'on crée des surprises dans un championnat. C'est ça qui fait que quand on regarde les équipes professionnelles, que l'équipe la moins bonne de NBA, elle peut gagner l'équipe la première de NBA parce que sur ce match-là, tout le monde a compris son rôle et tout le monde a été suffisamment motivé, impliqué pour pouvoir remplir ce rôle à 100%. Donc, à toi d'appliquer ton rôle à la perfection, de kiffer ce rôle-là, de le travailler à fond et de faire en sorte d'apporter de la bonne énergie par rapport à ce rôle-là. Il n'y a que des bonnes choses qui peuvent se passer par la suite. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je t'invite à liker, t'abonner, commenter, faire toutes les choses qu'il faut pour pouvoir donner beaucoup de force à toute l'équipe de Reaching Sports. Je vous dis à très vite, c'était Coach Mathis. N'hésitez pas à télécharger le e-book en description. Ciao!